Toxic Story retrace une enquête scientifique sur les adjuvants de nos vaccins. Un composant prévu pour renforcer leur efficacité. Cependant, la majeure partie des adjuvants contiennent de l'aluminium, une substance toxique qui peut entraîner une grave maladie, la myofasciite à macrophages. Le neurologue Romain Guérardi, l'auteur de cet ouvrage, brise les tabous de ce problème de santé publique. Qu'est-ce que la myofasciite à macrophages ? La myofasciite à macrophages, si vous voulez, c'est la détection au site d'une vaccination antérieure de macrophages, c'est-à-dire de cellules immunitaires qui sont normalement des éboueurs de l'organisme, qui sont remplis de particules d'adjuvants, et donc maintiennent cet adjuvant à l'intérieur de l'organisme, alors que normalement on devrait être capable de s'en débarrasser et de les éliminer d'une manière ou d'une autre, notamment par voie urinaire. La plupart d'entre nous, heureusement, ne font aucune complication après avoir été vaccinés. Seule une petite proportion des vaccinés vont avoir un problème, une maladie qui est identifiée par l'OMS depuis 1969, qui s'appelle l'encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique. Vous décrivez l'industrie des vaccins comme une jungle faite pour qu'on n'y mette pas le nez. Que voulez-vous dire par là ? Un coup d'arrêt a été tenté sur notre recherche en 2004 par l'Agence du médicament français qui s'appelait l'AFSAPS à l'époque. Une étude menée par des épidémiologistes de grand renom de Bordeaux démontrait qu'il existait une association statistiquement significative entre la présence d'une fatigue chronique, profonde, cognitive, et la détection d'une lésion de myofasciite à macrophages dans le muscle deltoïde. Ce rapport a été réfuté par un ensemble d'experts, de conseils scientifiques de l'époque, et on s'aperçoit qu'ils avaient tous, 3 sur 3, des conflits d'intérêts avec l'industrie du vaccin. C'est-à-dire que c'est l'industrie du vaccin qui a fait l'expertise négative sur ce travail et qui a dit non, finalement, on ne peut rien dire, circuler, il n'y a rien à voir, et surtout, pas de recherche, surtout pas de recherche. Et qu'avez-vous découvert de surprenant lors de votre enquête sur les adjuvants aluminiques ? La première surprise, c'était donc de voir que les gens qui étaient censés connaître parfaitement les adjuvants n'y avaient rien compris. Ces adjuvants aluminiques ont été introduits dans la pharmacopée de façon totalement empirique, en 1928. Les spécialistes de ces adjuvants, c'était des chimistes. Donc ils n'avaient pas pris en compte que dans le vivant, ça se passait pas comme dans un tube à essai. Deuxième surprise, c'est que le monde des adjuvants est un monde extrêmement clos. Quand on regarde qui dépose des brevets sur les adjuvants de nouvelle génération, on s'aperçoit que ce sont exclusivement les entreprises. La recherche industrielle, la recherche dans le secteur public est totalement absente de ce champ. Quand il a fallu refabriquer des adjuvants pour les tester en situation expérimentale, eh bien, on n'a pas été capable de refabriquer le même adjuvant parce que l'adjuvant aluminique, il est protégé par un brevet. En quoi votre enquête dérange-t-elle l'industrie du vaccin et les médecins ? Une recherche comme celle-là a tout pour déranger. Le chiffre d'affaires du vaccin, l'OMS dit qu'en 2025, ça sera 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc on parle de très très grosses sommes. Il faut savoir qu'il y a 120 vaccins en développement, que la plupart sont adjuvantés sur l'hydroxyde d'aluminium, et donc il est évident que s'il y a des problèmes avec l'hydroxyde d'aluminium, ça peut impacter de quelques points l'indice de croissance du secteur. Vous écrivez aussi qu'il existe des alternatives aux adjuvants aluminiques. Le DTP, diphtérie, tétanos, polio, sans adjuvant, a existé jusqu'en 2008 et a été retiré du marché. Donc on pourrait se passer complètement d'adjuvants pour certains vaccins. Il a existé des adjuvants alternatifs. L'Institut Pasteur a utilisé pendant longtemps du phosphate de calcium pendant plus de 10 ans dans toute sa gamme de vaccins, et ça donnait de très bons résultats en termes de réponse immunitaire, en termes de tolérance. Si on a arrêté le phosphate de calcium, c'est simplement que l'Institut Pasteur vaccin a été absorbé par Biomérieux et que la firme dominante a aligné l'ensemble des vaccins sur son histoire propre, qui était d'utiliser les adjuvants aluminiques. Donc il existe des alternatives qui peuvent être mises en œuvre rapidement. Ça demande une volonté politique que ça se fasse, mais c'est techniquement possible. Après, ça mettra peut-être 15 ans, 20 ans à se solutionner, ou peut-être beaucoup plus vite, si jamais des hommes et des femmes politiques se saisissent de cette question.
Le message de Romain Guérardi n'est pas d'inciter à boycotter la vaccination, mais à fabriquer des vaccins plus sûrs. Des sources et documents qui appuient son enquête sont consultables dans l'annexe de son ouvrage.